Wodolé, le 26 et le 27 février 2026, les forces de défense et de sécurité de la garnison de Ngimi ont conduit une opération qui a abouti au démantèlement de l'un des principaux réseaux de ravitaillement des BH en armement et munitions, se traduisant par l'interpellation des 4 individus. L'opération a aussi permis la saisie du matériel, notamment 9 fusils AK-47, un pistolet automatique, 47 040 cartouches de 7,62 x 54 mm, 1730 cartouches de 7,62 x 39 mm, 85 cartouches de calibre 12,7 x 108 mm, une importante somme d'argent, à savoir 13 500 000 francs CFA d'Afrique centrale, 1 200 000 Naira, une antenne Starlink, 5 téléphones portables, un téléphone Touraya. Il y a aussi les véhicules des ravitailleurs. Prenant la parole à son tour, le commandant de la Légion de la Garde nationale de Difa a détaillé l'attaque terroriste survenue dans le département d'Ongurti. Il a indiqué que les assaillants ont été vigoureusement repoussés grâce à la réaction rapide et coordonnée des unités engagées. Cette riposte a permis non seulement de mettre en échec l'attaque, mais aussi de récupérer plusieurs équipements logistiques abandonnés par les terroristes lors de leur fuite. Le 10 février 2026, aux environs de 15h30, les terroristes de Moussa Konaï, MLPJ, ont attaqué la position de Djibela dans le bloc d'Agadem à bord de 10 véhicules. La riposte coordonnée de nos FDS a permis de faire repousser l'ennemi qui a replié à bord de 9 véhicules. Le bilan de cette opération a permis de neutraliser un terroriste, récupérer un véhicule, 3 AK-47, 4 roquettes et plusieurs munitions de 7,62 x 39, ainsi que 4 portables Android. Le gouverneur de la région de Difa, le général de division Mohamed Ibrahim Bagdoma, a adressé ses félicitations aux forces de défense et de sécurité pour cette double réussite opérationnelle. Au nom des plus hautes autorités de la refondation, il a encouragé les forces de défense et de sécurité à poursuivre leurs efforts pour sécuriser les populations et leurs biens. Nous sommes donc venus ce matin pour rencontrer les forces de défense et de sécurité et leur dire toute notre appréciation de l'action qu'ils ont menée, en particulier et plus généralement de l'action qu'ils sont en train de mener pour la sécurisation des personnes et de leurs biens. Nous profitons de cette occasion pour leur rendre un vibrant hommage, les féliciter au nom des plus hautes autorités de notre pays, au premier rang desquels son Excellence le général d'armée Abderrahmane Chani, son Excellence Ali Lamine Mohamed Zen, Premier ministre, son Excellence le ministre d'État, ministre de la Défense nationale et son Excellence le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, pour leur dire qu'ils ont tous leurs encouragements et toute leur appréciation. Le gouverneur a enfin rappelé que la lutte contre le terrorisme et le trafic criminel demeure une priorité nationale, appelant les populations à renforcer leur collaboration avec les forces de sécurité afin de préserver la paix et la stabilité dans la région. Par cette démonstration de force et de vigilance, les forces de défense et de sécurité réaffirment leur détermination à défendre sans relâche et sécuriser chaque portion du territoire national.